Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, le délégué général de l'UDS Togo, M. Antoine Foley. Alors tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, est-ce que la coalition conserve toujours en son sein sa cohésion qu'on lui connaît? Oui, alors avant de répondre à votre question, vous avez parlé tout à l'heure de boycott. Oui. Non, la C14, au jour d'aujourd'hui, n'est pas dans une logique de boycott. La C14 est dans une logique de se battre pour que les conditions d'élection libres, démocratiques, transparentes et équitables soient obtenues. Donc nous ne boycottez pas les législatives du 20 décembre? Non, attention. Je vous dis que aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique de boycott. Nous sommes dans une logique de nous battre pour obtenir les conditions d'organisation d'élections totalement transparentes et équitables. Le moment venu, eh bien, nous évaluerons les conditions qui nous sont proposées et nous déciderons de ce qu'il y a lieu de faire. Donc, pour le moment, ce à quoi nous appelons les Togolais, c'est de se battre avec nous pour que les conditions d'élection démocratique et transparente soient établies au Togo. Autrement dit, vous vous battez pour que les élections soient reportées, repoussées? Je viens de vous dire que nous nous battons pour obtenir de bonnes conditions d'organisation des élections. Si, de toutes les façons, nous, de notre point de vue, pour créer les conditions d'organisation d'élections réellement transparentes et équitables, ce n'est pas en un mois qu'on va les obtenir. Oui, puis donc, demain, mardi sera 20 novembre et ce sera un mois jour pour jour qu'on doit aller aux urnes. Cela est irréaliste. Donc, il n'y a pas que nous qui le disons. Même au niveau de la communauté internationale, même si les gens ne se prononcent pas en coulisses, ils le disent. Dire, organiser, vouloir s'entêter à vouloir organiser des élections le 20 décembre, c'est une folie. Oui, mais le gouvernement vous dit quand même que ce n'est pas lui qui a choisi cette date, mais c'est la CEDEAO, la conférence des chefs d'État. Le ministre Barra l'a encore marqué. Oui, mais même ce jour, le jour où ils ont fixé cette date, dans la salle, il y a au moins un président qui a dit que le 20 décembre ne doit pas être une date fétiche et qu'il ne fallait pas faire du fétichisme autour de cette date. Et que si, le moment venu, on constate que les conditions préconisées par la feuille de route ne sont pas établies, eh bien, il faudra aviser et décider de ce qu'il y a lieu de faire. Donc, nous sommes aujourd'hui à un mois de ces élections et nous constatons que nous sommes loin, très loin des conditions d'organisation d'élections équitables. Oui, alors donc, la date du 20 décembre n'est pas une date réaliste. Tout le monde s'en rend compte. Maintenant, le régime peut s'entêter à vouloir organiser des élections le 20 décembre. Ça, c'est son problème. Ce sera son choix. Mais en ce moment-là, les élections organisées le 20 décembre ne constitueront pas une solution, même pas un début de solution à la crise qui secoue notre pays. Aller aux élections le 20 décembre ne résoudrait pas forcément la crise que traverse le pays. Ça ne serait même pas un début de solution à la crise que traverse le pays. Oui, mais est-ce que nous sommes en crise ou bien dans une impasse? Non. Le pays, si la CEDEAO a cru devoir est arrivé à la rescousse du Togo, c'est parce que nous étions en situation de crise. Si nous n'étions pas en crise, que serait venu faire la CEDEAO? Voilà. Donc, nous sommes en crise. Et cette crise ne date pas de l'année dernière. Cette crise date au moins de plus de 20 ans. Donc, nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que cette fois-ci, nous sortions définitivement de cette crise en prenant le problème, la crise, sous ces trois aspects. L'aspect constitutionnel. Vous faites allusion aux réformes. Bien sûr. Oui.
l'aspect électoral, donc les réformes électorales et l'organisation d'élections crédibles. Et puis, il y a des problèmes de gouvernance même du pays. Le pays est mal géré. Il y a des problèmes de gouvernance dans ce pays. Il y a des défis que le Togo n'est pas aujourd'hui en mesure de relever. Regardez le nombre de jeunes qui sont au chômage. Regardez l'état de notre agriculture, pour ne citer que ces deux-là. Ce sont des défis que nous devons nous organiser pour relever. Et ça, le régime tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas le faire. Demain, l'opposition au pouvoir ne peut pas non plus tout seul. Enfin, il faudrait peut-être imaginer d'autres formules pour que nous puissions relever ces défis, quel que soit le régime qui est en place. Voilà un aspect des problèmes de gouvernance dont je parlais. Donc, nous voulons que la crise soit traitée dans son ensemble et pas seulement des élections organisées à la va-vite dans le seul but de maintenir au pouvoir un régime qui est rejeté par la grande partie de la population. Et ils vous diront le contraire aussi. Non, tout le temps adoubés. Au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Parce que s'ils étaient adoubés, mais pourquoi n'acceptent-ils pas qu'on organise des élections dignes de ce nom? Pourquoi s'activent-ils à faire un recensement bidon? Pourquoi s'activent-ils à vouloir faire une CENI partisane, uniquement en leur faveur? Voilà. Donc, s'ils étaient si populaires que ça, s'ils étaient si adoubés que ça, eh bien, ils ne devraient pas se comporter comme ça. Oui, mais quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, la CEDEAO est venue à la rescousse de vous tous, disons les deux partis protagonistes, mais aujourd'hui, vous retournez encore dans la rue. Est-ce que vous ne risquez pas de se mettre à dos quand même la CEDEAO pour ne pas parler tout de suite du G5? Non, vous savez, oui. Notre message de samedi a été clair. Nous nous sommes remis dans la rue pour exiger une mise en œuvre consensuelle de la feuille de route de la CEDEAO. Donc, notre retour dans la rue n'est pas contre la CEDEAO. Mais on a vu quand même au cours de la manifestation des photos, disons des affiches de M. Béhanzin, de l'homme qui est au Togo, Garba Lompo, etc., avec des messages qu'il n'apprécierait pas. Oui, bon, vous savez, non, ça, ce sont vraiment moi aussi, j'ai vu ces photos-là. Ce sont des dérapages qui ne sont pas du fait de la C14. C'était à votre insu? Ah, tout à fait. Tout à fait. Aucun responsable de la CEDEAO, aucun parti politique, aucun responsable de la C14, oui. Pardon, aucun parti membre de la C14 n'a donné des instructions pour nous. Et puis, non, comment pouvez-vous imaginer? Oui, mais quand vous avez aperçu ces messages ou bien ces affiches, quelles ont été vos réactions? Non, moi, quelles ont été, pardon? Non, là, je vous donne un avis personnel. Je considère que ce sont des dérapages déplorables. Maintenant, la C14 va se réunir très vite dans la journée, dans nos réunions. Certainement que nous aurons à parler de cela. Et qu'il y aurait sans doute une réaction de la C14. Il ne faut pas que nous nous trompions d'adversaire. Le monsieur Béhanzin, quels que soient les propos qu'il ait pu tenir, ou M. Garba Lompo, ils sont peut-être dans leur rôle. Donc, nous devons éviter de poser des actes qui peuvent être interprétés comme si nous faisions de la CEDEAO notre adversaire. Notre adversaire, celui par qui la crise est arrivée, ce n'est pas la CEDEAO. Ce sont les Togolais eux-mêmes. C'est le régime qui gouverne le Togo depuis plus de 50 ans. Donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et ces gens de dérapage... Donc allez-vous présenter des excuses à la CEDEAO? Non, mais non, pourquoi voulez-vous qu'on présente des excuses, puisque ce n'est pas nous qui avons
qui avons conçu ou bien donné des instructions. Voilà, ou influencé ces gens de... Nous déplorons, hein, vous savez. En tout cas, moi, à titre personnel, je déplore ces genres de dérapage parce que ce n'est pas... non, il faut pas... C'était pas votre objectif. Non, pas 22 21 80 99 92 02 80 63. Et vous avez une question à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu. Cependant, M. Antoine Foley, j'ai posé tout à l'heure la question. Pourquoi le PNP, à travers le conseiller du président de cette formation politique, n'était pas avec vous, mais plutôt ils ont choisi en parallèle d'organiser leur meeting hebdomadaire le samedi? Vous savez, sur cette question, il ne faut pas avoir la langue de bois. Le PNP est toujours membre de la C14. Le PNP participe à toutes les réunions de la C14. C'est vrai qu'il y a un problème d'appréciation de l'opportunité de reprendre les marches maintenant. Bon, il y a 13 partis qui ont estimé que le moment était venu de reprendre les marches pour faire passer les messages des Togolais aussi bien au régime qu'à nos partenaires. Bon, donc, mais est-ce qu'ils ont quand même manifesté au sein du grand groupe quand vous étiez en plénière que nous ne nous associerons pas à la manifestation? Non, ils vous l'avaient signifié? Bien sûr. Bien sûr, non, mais bien sûr. Oui, mais quand même en interne, est-ce que la décision de la majorité ne l'emporte pas sur la minorité? Non, mais la preuve, c'est qu'on a fait la manifestation. Ce n'est pas parce que le PNP a dit qu'il ne participerait pas, il ne prendrait pas part à la manifestation de samedi que la manifestation n'a pas eu lieu. La manifestation a eu lieu. Voilà. Mais M. Jean-Pierre Fabre disait que par rapport à l'appel du MCD à aller au recensement bonus, qu'une sanction sortirait pour répondre du tic au tac. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette même démarche? Mais nous allons prendre M. Adigo qui est là. Bonjour M. Adigo. Bonjour, M. Joachim. Oui, nous vous écoutons, M. Adigo. Je constate que la C14 ne regroupe un parti politique qui n'ont pas de base au Togo. L'UDS a son siège où le président Antoine Foley, le délégué, il a combien de militants au Togo? Alors, finalement, s'il vous plaît, allons-y, Molo. Est-ce que vous êtes là pour l'attaquer ou bien vous avez une préoccupation? Non, on ne l'attaque pas. Moi, je ne peux jamais l'attaquer. Je le respecte. Oui. Mais seulement, je constate que la C14 ne regroupe que des partis politiques qui n'ont aucune base au Togo. L'UDS a son siège où? Il a combien de Togolais derrière lui? Derrière notre délégué Antoine Foley. Maintenant, ma question, ma préoccupation, est-ce qu'il vous arrive parfois, face à certaines situations, de solliciter d'autres pour que vous puissiez être ensemble? Oh, je te D'accord, alors merci beaucoup. Adigo, merci beaucoup. On va prendre un autre thème. Non, mais quel est le sens? Vous allez répondre dans un instant. Mais quel est l'objectif de son... Pélé a une question pour vous. Pélé, bonjour. Pélé, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Quelques soucis pour avoir appelé, mais 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Quelques soucis. Alors, allô? Tout à l'heure, vous n'avez pas de siège ou bien la C14 regroupe seulement que des gens qui n'ont aucune base, des partis minuscules. Ouais, vous savez... Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. L'UDS existe depuis plus de 30 ans. Hein. D'abord, bien sûr. Donc, et l'UDS a été l'un des tout premiers partis politiques créé au Togo depuis 91. En suivant, le ministre Gilbert Bara hier sur Radio Kanaka, il disait qu'il faudrait que vous qui êtes les vétérans, vous puissiez passer la main aux jeunes. Mais à la coalition, on constate que ce sont les anciens depuis 90 qui sont toujours là. Pourquoi vous ne formez pas des jeunes pour valablement vous représenter? Vous remplacer, pardon. Mais Jacques a une question à vous poser. Jacques, bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, Jacques. Je salue l'invité. Oui.
Bon, je devrais comprendre une chose. Bon, pourquoi, quand la coalition veut manifester, on met des militaires et autres sur les routes pour empêcher des gens d'arriver aux manifestations? Pourquoi cela? Et si la date du 20 décembre est devenue une date fétiche, est-ce qu'après le 20, le Togo va s'arrêter? Merci. Bien noté, 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Pao. Hein. D'accord, monsieur Pao, la radio qui est à côté de vous, si vous pouvez aimablement diminuer un peu le volume, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça va, donc. Allez-y alors. Non, monsieur Joachim, merci beaucoup parce que nous sommes habitués à vous maintenant. Et donc, le football est à l'image du pays. Merci pour votre invité. Cette phrase déjà, c'est bon. Mais ma question, c'est que, au-delà des grands projets de développement du pays, les pistes dans les villages, les pistes qui sont détruites par les pluies, les routes, il y a des intellectuels, comme Kérékou le disait, des intellectuels tardés, c'est-à-dire des intellectuels qui ne raisonnent plus. Les routes sont... On nous dit que les routes ne sont plus... qu'on a fait des démarches. C'est-à-dire qu'on a... Alors, maintenant, pour essayer de pouvoir bien séquencer les choses, directement, allez droit au but, s'il vous plaît. Ma question, c'est qu'on est au 21e siècle. Les routes doivent être larges. Mais le nombre des accidents qui se passent entre Lomé et Dapon, Joachim. Bon, je m'arrête ici. Merci, monsieur Pao. Est-ce que les routes ne sont pas véritablement larges dans le pays, au Togo? Oui, c'est sa préoccupation. Non, ce monsieur pose un problème général d'infrastructure. Oui. Vous savez, les périodes de pluie sont toujours des périodes très redoutées dans notre pays, aussi bien dans les villes que dans les villages. Vous voyez, tout ça fait partie des grands défis dont je parlais tout à l'heure et qui posent des problèmes de gouvernance. Vous savez, la route Lomé-Vaughan-Enfoin est devenue une légende dans ce pays. On le comptera. La route Lomé-Palimé, voilà, on le comptera. 3 mètres. Voilà. Non, moi, ce monsieur a posé tout à l'heure un problème des partis politiques réunis au sein de la C14. Vous savez, il y a au sein de la C14 des partis qui sont des partis parlementaires, qui ont des députés et d'autres qui n'en ont pas. Un parti comme et donc on n'admet pas les partis politiques à la C14 en fonction de leur base, mais d'un certain nombre de critères qui sont liés à la constance de leur combat et à leur ligne politique vis-à-vis du régime que nous combattons. C'est-à-dire convergence de vues ou de vision au sein des partis. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Maintenant, Jacques posait le problème tout à l'heure. Je voudrais juste dire à ce monsieur que tous les partis politiques au Togo, légalement constitués, sont obligés d'avoir un siège. D'accord. Voilà. Donc, peut-être qu'il ne le sait pas. L'UDS Togo a aussi son siège. Évidemment. Alors, pourquoi chaque fois que la C14 veut manifester, on déploie les militaires? C'est le terme employé par... Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. M. Bahara, tout à l'heure, parlait des libertés démocratiques, des libertés de manifestation, mais nous constatons que chaque fois qu'il y a des manifestations, eh bien, on déploie des barrages policiers, des barrages de militaires, etc., pour empêcher les militants de venir librement aux manifestations. Donc, il y a une contradiction flagrante entre le discours et les faits. Voilà. Alors, quelle solution de sortie de crise aujourd'hui, selon vous, M. Antoine Foley? Et ce serait votre mot de la fin. Non, la solution aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la date du 20 décembre pour organiser des élections est une date qui est totalement irréaliste.
ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la feuille de route, contrairement à ce que disait tout à l'heure, contrairement à ce que disait M. Barra, qui a lu la feuille de route à l'envers, la feuille de route comprend d'abord 1. les mesures d'apaisement, 2. les réformes, 3. l'organisation des élections. Mais M. Barra dit les élections le 20 décembre, les réformes constitutionnelles et finalement les mesures d'apaisement. C'est pour ça que je dis qu'il a lu à l'envers. Parce que ça l'arrange de lire la feuille de route à l'envers. Voilà. Donc, moi, ce que vous me disiez, la solution de sortie de crise aujourd'hui, eh bien, il est temps que les deux parties, sous la médiation de la CEDEAO, s'asseyent pour reprendre la feuille de route et mettre en œuvre véritablement le dialogue de mise en œuvre de la feuille de route. C'est-à-dire la solution. Voilà. Comment sur les 3 grands points de la feuille de route, les mesures d'apaisement, les réformes, l'organisation des élections, comment nous devons procéder pour mettre en œuvre les recommandations de la feuille de route. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui, depuis que la feuille de route est sortie, est une manœuvre, est une agitation unilatérale. Donc vous appelez à ce que vous vous asseyez pour pouvoir maintenant décider de comment la feuille de route sera mise en œuvre. Voilà, que nous organisons un dialogue de mise en œuvre de la feuille de route et qu'ensemble nous définissions ce qui doit être fait pour une mise en œuvre consensuelle de la feuille de route. C'était aussi le message que nous avons fait passer samedi dernier aux manifestants. Merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous, madame, monsieur. C'est fini pour aujourd'hui. Tout à l'heure, vous allez retrouver Jacob Ahama et Ernestine Akogo pour le journal En Éveil. À 13h, nous serons là pour le deuxième rendez-vous des informations dans le courant de la journée pour la version française. 3e édition, ce sera sur le coup de 18h. Et n'oubliez pas, l'information, elle vous retrouve tous les jours sur la radio, la 96.3. Merci donc à nos amis de la gazette du Togo.com et je salue au passage Idelphonse Akpaki. Bonne journée chez vous.